Voici l'histoire de Mena, la fille du coin venue à Lagos avec pour seule ambition sa loyauté. Lagos l'a transformée en une véritable dure à cuire. Elle a dit à son petit ami, qui peinait à joindre les deux bouts, c'est fini entre nous. Je ne suis plus cette fille de la campagne. Et toi, tu es encore trop du coin. Mais Lagos avait des projets pour Mena. Des projets qu'elle n'avait jamais vus venir. Laissez-moi vous raconter comment une simple villageoise est devenue la reine de Lagos. Mamuna descendit du bus à la gare routière d'Ojota. Son sac en raffia pesait lourd sur son épaule, ses yeux grands ouverts comme ceux d'un enfant découvrant l'océan pour la première fois. Lagos, la ville des rêves. Et quelque part dans cette immense métropole, il y avait Peter, son Peter, qui l'attendait. Mamuna. 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 Sa voix perça le brouhaha des bus et des commerçants. Elle se retourna et le vit courir vers elle. Son visage s'illumina d'un sourire radieux. Il la saisit, la souleva et la fit tournoyer sur elle-même, là, dans le parc poussiéreux. « Et tu es venu. Tu es vraiment venu. » Les yeux de Peter étaient humides de larmes de joie. « Tu croyais que je ne viendrais pas ? Je t'avais dit que je venais construire avec toi. » Elle lui caressa le visage. Ça à cause de la vie trépidante de Lagos, mais toujours le plus beau visage du monde à ses yeux. Le trajet en moto-taxi jusqu'à chez lui dura 30 minutes à travers des rues si encombrées que Mamuna serra Peter plus fort, inquiète de tout. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin devant un vieux bâtiment à la peinture écaillée, son cœur fit un bond. C'était ça. Bienvenue à la maison, dit doucement Peter en la regardant. Ils montèrent un escalier étroit, imprégné d'odeurs de nourriture avariée et de foule. Le couloir était étroit, les portes se faisant face si proches qu'on entendait tout ce que faisait son voisin. Face à face, comme on disait. La chambre de Peter était au bout. Il poussa la porte. Une petite pièce, un matelas à même le sol, un ventilateur sur pied, un petit réchaud dans un coin pour cuisiner, un seau pour se laver. C'était tout. Mamuna vit le visage de Peter. La honte et la peur se mêlaient, attendant sa réaction. Elle laissa tomber son sac et sourit. C'est parfait. Mamuna, je sais que c'est petit. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, Peter. Elle lui prit les mains. Regarde-moi. Je ne suis pas venue à Lagos pour une grande maison. Je suis venue pour toi. On construira ensemble. Cette chambre est notre point de départ, pas notre point d'arrivée. Tu comprends ? Peter tira sur ses vêtements, son corps tremblant de soulagement et d'amour. Je travaillerai dur pour nous. Je te le promets. Cette première nuit, il n'y avait pas d'électricité. Ils mangèrent de la soupe gari et groundnut à la lueur des bougies, assis sur le matelas, riant du voyage, imaginant leur avenir. Il faisait chaud dans la chambre. Le matelas était fin. Mais Mamuna n'avait jamais été aussi heureuse. Demain, je commencerai à vendre, dit-elle, allongée dans ses bras. Des oranges, des bananes, tout ce qu'on pourra acheter. Toi, va travailler comme chargeur. Le soir, on compte l'argent ensemble. On économise dans cette boîte. Elle désigna une vieille boîte à lait sur le rebord de la fenêtre. Peter l'embrassa sur le front. Tu es sûr de vouloir vivre cette vie ? C'est dur, Mamuna. Lagos n'est pas facile. Les difficultés s'atténuent quand on les surmonte à deux. Elle se blottit contre lui. On va y arriver, Peter. Je le sens. Dehors, une femme fumait, observant leur chambre éclairée à la bougie. Zanab, 28 ans, portait des tresses jusqu'à la taille, de longs ongles vernis, des vêtements moulants et chers. Elle secoua lentement la tête. Une si belle fille, murmura Sab en soufflant sa fumée dans la nuit de Lagos, gâchant sa jeunesse avec un garçon fauché. Quel gâchis. À l'intérieur, Mamuna et Peter dormaient enlacés, souriant même dans leurs rêves. Pas d'argent, pas de confort, mais ensemble, et pour eux, c'était tout. 5h30, le réveil de Mamuna fut un baiser de Peter sur sa joue. Elle se lèverait, ferait bouillir de l'eau sur le petit réchaud, préparerait son repas pendant qu'il se préparait. À 6h du matin, il était déjà dehors, chargeant des sacs au marché, poussant des camions, portant des charges lourdes pour des gens qui le regardaient à peine. N'importe quel travail honnête pour gagner de l'argent. Mamuna remplissait une bassine d'oranges et de bananes, la posait en équilibre sur sa tête et marchait jusqu'au carrefour. Sous le soleil brûlant de Lagos, elle restait debout des heures durant. Oranges fraîches, bananes sucrées, venez acheter. Certains jours étaient bons. Elle vendait tout le soir même. D'autres jours, la pluie dispersait ses oranges et elle rentrait à la maison les mains vides, trempée et honteuse. Mais chaque soir, le rituel était le même. Peter rentrait fatigué, le corps endolori. Mamuna lui faisait chauffer de l'eau pour qu'il puisse se laver. Ils s'asseyaient ensemble et comptaient leur argent. Des billets de 10 nera, de 20 nera, parfois même de 50 nera, c'était comme gagner au loto. Aujourd'hui, j'ai gagné 800 nera, disait Peter. Moi, 500, ajoutait Mamuna. Il mettait 1000 nera dans la tirelire, dépensait 300 pour la nourriture et les transports chaque jour, économisant, construisant ensemble. 3 mois passèrent ainsi.
Puis, un samedi, ils comptèrent le contenu de la tirelire. 15 000 Naira. Ils crièrent et dansèrent dans cette petite pièce comme s'ils avaient gagné des millions. Achetons une petite télé, suggéra Peter. Ils achetèrent une télévision d'occasion au marché. Ce soir-là, les voisins vinrent regarder les informations dans leur chambre. Mamuna servit de l'eau à tout le monde, le cœur débordant de fierté. Ils progressaient lentement, certes, mais ils avançaient. Mais Zanab les observait, toujours à l'affût. Sœur Mamuna, appela Zanab un soir alors que Mamuna lavait le linge dans le couloir. Viens, laisse-moi te parler. Mamuna la suivit dans sa chambre. Elle faillit s'évanouir. La chambre de Zanab était un paradis. Un grand lit avec des draps fins, la climatisation, une grande armoire pleine de vêtements, des flacons de parfum partout. Un grand miroir entouré de lumière. Assieds-toi, ma chérie. Zanab lui versa un jus frais du réfrigérateur. Un réfrigérateur dans sa chambre. Sœur Zanab, ta chambre est si belle. Merci, ma chérie. Tu sais, je voulais te parler. Tu es une très belle fille. Vraiment très belle. Mais ma sœur, pourquoi souffres-tu ainsi? À vendre des oranges au soleil, ta peau devient bronzée, tes mains sont rugueuses. Pourquoi faire? J'aide mon petit ami. On construit un immeuble ensemble. Construire quoi? Zanab rit. Pas méchamment, mais comme si elle parlait à une enfant. Mamuna, ce garçon est manutentionnaire. Combien gagne-t-il? Combien de temps lui faudra-t-il pour réussir? Pendant ce temps, tu vieillis. Ta beauté se fane. Mais je l'aime. L'amour ne remplit pas la table, ma sœur. Regarde-moi. Je suis à l'aise. J'ai tout. Et je ne fais même pas de travail difficile. Quel travail fais-tu? Zanab sourit mystérieusement. J'ai des amis, de bons amis qui prennent soin de moi, des hommes qui apprécient la beauté et savent comment bien traiter une femme. C'est tout. Mamuna sentit une boule dans l'estomac. Viens avec moi demain, poursuivit Zanab. Juste pour se détendre un peu. Vous deux, vous devez profiter de la vie, pas seulement travailler, travailler, travailler. Je ne sais pas. C'est juste une petite fête. Rien de grave. Juste pour te changer les idées. Tu peux même porter mes vêtements. Viens, je t'en prie. Tu mérites de te détendre. Le lendemain soir, Mamuna se retrouva dans une boîte de nuit pour la première fois de sa vie. Lumière clignotante, musique si forte que sa poitrine vibrait, de belles femmes partout en robes moulantes. Et des hommes riches, avec de gros ventres et des montres de luxe, qui distribuaient de l'argent comme si de rien n'était. Et Zanab, ma chérie. Un homme imposant attrapa Zanab et lui tendit une liasse de billets. Elle la prit comme si de rien n'était. Les hommes n'arrêtaient pas de regarder Mamuna. L'un d'eux s'approcha et essaya de lui donner son numéro. Ma chère, tu es trop belle. Laisse-moi prendre soin de toi. J'ai un petit ami, répondit rapidement Mamuna. L'homme rit. Un petit ami n'est pas un mari. Qu'est-ce qu'il te donne, Sef? Prends mon numéro. Sans pression. Zeda l'a pris à part. Prends juste le numéro. Ça ne veut rien dire. Ces hommes veulent juste t'aider. Ils ne te demandent pas de les épouser. Juste de l'amitié. Ils te donneront un peu d'argent pour te coiffer, t'acheter des vêtements. C'est tout. Est-ce un crime? Mamuna est rentrée tard ce soir-là. Peter l'attendait. L'inquiétude se lisait sur son visage. Chérie, où étais-tu? J'étais tellement inquiet. Ton téléphone était éteint. Batterie déchargée. J'étais juste avec ma voisine. Rien de grave. Peter la serra fort dans ses bras. Je n'aime pas te voir sortir tard. La gosse est dangereux. Mais tandis que Mamuna observait leur petite chambre, le réchaud unique, le matelas fin, le seau dans le coin, quelque chose avait changé. Elle ne voyait plus que la pauvreté. Pas l'amour, juste la pauvreté. Et quelque part dans sa poche, cachée, se trouvait une carte de visite. Chef Bellow, PDG, appelez-moi quand vous voulez. Les SMS ont commencé innocemment. Salut, ma belle. C'est Chef Bellow. On s'est rencontrés en boîte. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Mamuna les supprimait rapidement, rongée par la culpabilité. Mais il continuait d'arriver. Tu as mangé aujourd'hui? Je pense à toi. Puis-je t'envoyer un petit quelque chose pour tes cheveux? Un jour, une notification s'afficha sur son téléphone. 50 000 Naira du chef Bellow. Les mains de Mamuna tremblaient. 50 000? C'était plus que ce qu'elle et Peter avaient économisé en 3 mois. Son doigt hésita au-dessus du bouton, renvoyer, mais la voix de Zanab résonna dans sa tête, accepte-le. C'est juste un coup de main. Tu ne fais rien de mal. Elle garda l'argent. Merci, monsieur, répondit-elle par SMS. Appelle-moi chef, et tu es la bienvenue. Une si belle fille ne devrait pas souffrir.
Viens, on se voit demain. C'est ainsi que tout commença. Des rendez-vous secrets dans des hôtels. Le chef lui donnait de l'argent. Parfois 50 000, parfois 100 000. Juste pour que tu sois à l'aise, disait-il, ses grosses mains posant ses mains sur ses épaules. Son visage. Je ne fais rien de mal, se répétait-elle. Il m'aide, c'est tout. Mais les mensonges à Peter s'accumulaient comme du linge sale. Chérie, j'ai trouvé un petit boulot grâce à ma voisine qui aide une amie à vendre des choses. Peter était ravi. C'est merveilleux. Dieu exauce nos prières. Combien te paie-t-il? Pas grand-chose, mais ça aide. On devrait économiser ensemble. Et non, je veux dire, laisse-moi gérer ça pour l'instant, pour mes besoins personnels. Tu sais, des trucs de femme. Elle commença à acheter des choses en cachette, de la lingerie neuve, de la crème pour le visage, un déodorant de marque. Elle les cachait dans la chambre de Zanab et se changeait là-bas avant d'aller voir le chef. Peter remarqua les changements. Chérie, tu as meilleure mine, tu as meilleure mine. Ce boulot doit te faire du bien. Oui, oui, ce n'est pas stressant. Mais son cœur s'endurcissait. Elle commença à comparer. Quand Peter lui donnait les 500 Nera qu'il avait gagnés en chargeant des colis, elle se souvenait de la liasse de billets que le chef lui avait donné juste pour discuter avec lui. Quand Peter proposait d'acheter du riz, elle se souvenait des restaurants chics où le chef l'emmenait. Mamuna, qu'est-ce qui ne va pas ces temps-ci, demanda Peter un soir. Tu es toujours fatiguée. Tu ne ris plus. Tu ne veux même plus que je te touche. Tout va bien. Je suis juste stressée. Parle-moi. On partageait tout avant. Il n'est pas nécessaire de tout partager. Peter, je peux avoir un peu d'intimité? Elle vit la colère dans ses yeux, mais elle ne put s'en empêcher. Le poison de Zanab faisait son effet. Ce garçon ne peut pas t'offrir la vie que tu mérites. Zanab le répétait tous les jours. Le chef t'apprécie vraiment. Il veut te louer un appartement à Lekki. Lekki. Mamuna. Tu auras ton propre chez toi. Ta propre voiture, ta propre vie. Pourquoi t'entasses-tu encore dans cette petite chambre avec ce garçon fauché? Mais Peter m'aime. On a parcouru un long chemin ensemble. L'amour ne paie pas les factures. Réveille-toi. Tu te disais, non, il n'y a que toi qui travailles à la gosse. On est tous venus ici pour améliorer nos vies. C'est ta chance. Ne fais pas l'idiote. L'offre du chef est arrivée un mardi soir. Un SMS. J'ai trouvé un joli 2 pièces pour toi à Lekki. Loyer payé pour 1 an. Quitte ton copain et viens profiter de la vie avec moi. Tu es trop belle pour souffrir. Cette nuit-là, Mamuna n'arrivait pas à dormir. Peter ronflait à côté d'elle, épuisé d'avoir porté des sacs de ciment toute la journée. Ses mains étaient rugueuses et calleuses à force de travailler. Son corps sentait la sueur et la poussière même après la douche. Ses vêtements étaient vieux et délavés. Elle a pris son téléphone, a fait défiler Instagram, a vu les photos de Zanab, des restaurants chics, des plages, des sacs de marque, a vu d'autres filles de la gosse mener la grande vie. Puis elle a regardé son reflet dans l'écran noir de son téléphone. Sa peau était plus foncée à cause du soleil. Ses mains étaient rugueuses à force de porter des bassines d'orange. Son seul vêtement correct était celui qu'elle avait acheté au marché de Ben Down Select. Je mérite mieux, a-t-elle murmuré dans l'obscurité. À côté d'elle, Peter remua, la prit dans ses bras même endormie et la serra contre lui. Je t'aime, murmura-t-il, encore endormi. Mamuna le regarda. Vraiment. Son visage était paisible, innocent, confiant. Il n'en avait aucune idée que la femme qu'il tenait dans ses bras, la femme pour qui il se tuait à la tâche, comptait le quitter. Son téléphone vibra. As-tu réfléchi à ma proposition? Ne perds pas de temps. Oh, d'autres filles meurent d'envie d'être à ta place. Mamuna tapota lentement le message. Je suis prête. Je déménage la semaine prochaine. Elle l'envoya avant de pouvoir changer d'avis. Samedi matin, Peter se réveilla en fredonnant. Aujourd'hui était un jour spécial. Ils allaient fêter leurs 2 ans ensemble. 2 années de lutte, d'amour et de construction. Il avait secrètement économisé pour offrir à Mamuna un petit collier en or. Rien de cher, mais un cadeau du cœur. Il sortit acheter de quoi manger pour une petite fête. À son retour, son monde s'écroula. Les valises de Mamuna étaient prêtes près de la porte. Son lavabo avait disparu. Ses vêtements avaient disparu. Le petit miroir qu'elle utilisait avait disparu. Tout. Mamuna. Sa voix tremblait. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Où vas-tu? Elle ne pouvait pas le regarder. Peter, je pars. Je pars. Je pars où? Il y a quelqu'un de malade à la maison? Laisse-moi t'emmener au parc. Non, je te quitte. C'est fini entre nous. La nourriture tomba des mains de Peter. Du riz se répandit sur le sol. Il resta figé, comme glacé. Quoi? De quoi parles-tu?
C'est notre anniversaire aujourd'hui. J'ai acheté à manger. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce qui se passe, Peter? Ça ne marche pas. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus? Sa voix montait, la panique l'envahissait. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi. Quoi que ce soit, on peut arranger ça. Parle-moi. Il n'y a rien à arranger. Elle criait maintenant, le discours que Zanab lui avait donné devenant dur et froid. Regarde cet endroit. Regarde-nous. 2 ans, Peter. 2 ans et on est toujours dans la même chambre. Toujours on galère. On est toujours pauvre. On construit ensemble. C'était le plan. On était d'accord. J'en ai marre de construire. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre de vendre des oranges pendant que mes potes profitent de la vie. Peter lui a attrapé les mains, tremblant de tout son corps. Mamuna, c'est moi, Peter. On vient du même village. On est arrivés à Lagos ensemble, avec rien d'autre que des rêves et de l'amour. On a tout traversé ensemble. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Elle a retiré ses mains brusquement. Il n'y a plus de « nous ». J'ai changé, Peter. Je me suis civilisée. Je ne suis plus cette fille du village. Et toi? Tu es encore trop « local » pour moi. Le mot « local » l'a frappé comme une gifle, ses yeux se sont remplis de larmes. Il y a quelqu'un d'autre? Sa voix était brisée, il connaissait déjà la réponse. Dis-moi la vérité. Il y a un autre homme? Il n'y a personne. Je veux juste une vie meilleure que ce menteur. Il pleurait maintenant, les larmes ruisselant sur son visage comme la pluie. Toi tu me prends pour un imbécile? Tu crois que je n'ai rien remarqué, les changements, les nouveautés, les mensonges, ton regard méprisant sur moi. Qui est-il? Peu importe. Ça compte pour moi. Peter tomba à genoux. Littéralement à genoux, les mains jointes comme en prière. Mamuna, je t'en prie. Je t'en supplie. Ne me quitte pas. Je t'aime. Je travaille dur pour toi. Donne-moi plus de temps. Je travaillerai plus dur. Je trouverai un meilleur travail. Je louerai une meilleure chambre. Ne pars pas. Mon Dieu, ne pars pas. Mamuna le regarda, cet homme à genoux, en larmes, suppliant, sans rien ressentir. Le poison avait fait son œuvre. Lève-toi, Peter. Tu te ridiculises. Je me fiche de la honte. Je tiens à toi. À nous. Mamuna, je comptais t'épouser. J'économisais pour notre mariage. Comment peux-tu ainsi anéantir tout ce que nous avons construit? Que avons-nous construit? Quoi? Une chambre, une télé d'occasion, 15 minéras en boîte de conserve. Ce n'est pas construire, c'est souffrir. Elle prit ses sacs et se dirigea vers la porte. Peter lui attrapa les jambes. Il les attrapa vraiment, le visage baigné de larmes et de mucus. Ne pars pas. S'il te plaît, je meurs. Tu me tues. Mamuna, tu me tues. Elle se dégagea d'un coup de pied et ouvrit la porte. Dehors, le Range Rover du chef Bello attendait. Les voisins s'étaient rassemblés, observant la scène. Certains secouaient la tête. D'autres, en secret, se réjouissaient du spectacle. Peter vit la voiture. Il vit le vieil homme corpulent à l'intérieur. La compréhension le frappa de plein fouet. C'est pour lui que tu me quittes? Ce vieil homme pour de l'argent? Mamuna se dirigea vers la voiture sans répondre. Peter la suivit en titubant, pleurant comme un enfant. Mamuna, ne fais pas ça. Reviens. Mamuna, je t'en prie. Elle monta dans la voiture. Elle démarra. Peter resta planté dans la cour, les larmes aux yeux, tremblant de tout son corps, hurlant son nom jusqu'à ce que sa voix se brise. Les voisins se dispersèrent lentement, chuchotant. Zanab se tenait sur le seuil de sa porte, un sourire satisfait aux lèvres. Encore une de plus qui a réussi sa mise à niveau, murmura-t-elle. Peter s'effondra au milieu de la cour. Son téléphone sonna. Sa mère était au village. Mon fils, comment vas-tu? Comment va Mamuna? Quand rentrez-vous pour les présentations? La voix de Peter était brisée, anéantie. Maman, elle est partie. Partie où? Elle m'a quitté, maman, dit-elle. Elle a dit, je ne suis pas assez bien. Elle est partie. Sa mère resta silencieuse un long moment. Puis sa voix devint forte et claire. Peter, écoute-moi. Arrête de pleurer. Écoute bien. Cette fille t'a quitté pendant les moments difficiles. Elle ne mérite pas d'être là pour ta réussite. Sèche tes larmes, mon fils. Relève-toi. Une femme qui préfère l'argent à la fidélité n'est pas une épouse. C'est une erreur que tu as évitée de justesse. Maintenant, utilise cette douleur pour te reconstruire. Construis-toi si bien que lorsqu'elle reviendra, et crois-moi, elle reviendra, tu seras le seul à lui dire non. Mais Peter ne l'entendait pas.
Il se noyait dans ses larmes, le cœur brisé en 1000 morceaux sur le sol de la gosse. La vie de rêve de Mamuna. L'appartement était magnifique. 2 chambres, des canapés moelleux, une grande télévision au mur, la climatisation dans chaque pièce, une cuisine avec une cuisinière à gaz et un réfrigérateur rempli de provisions, une salle de bain avec eau chaude et froide. C'était ça. C'était la vie. Le chef Bello venait 2 fois par semaine. Il passait quelques heures, lui donnait de l'argent, puis repartait auprès de sa vraie famille. Mamuna refoulait son malaise. Au moins, elle était à l'aise maintenant, se disait-elle. Instagram était devenu son quotidien. Chaque jour, de nouvelles photos. Coiffure faite, on poste. Ongles faits, on poste. Au restaurant, on poste. Nouveau sac, on poste. Les likes affluaient. Les commentaires aussi. Tu rayonnes. Tu profites de la vie, la gosse, ma belle. Elle les aide à sortir en boîte tous les week-ends. Des hommes importants distribuaient des billets. Les bouteilles sautaient. Les lumières clignotaient. C'était ça, la vie, disait-il. Mais seule la nuit. Parfois, Mamuna se souvenait. Elle se souvenait du sourire de Peter. Elle se souvenait de compter l'argent dans la tirelire. Elle se souvenait de la façon dont il la serrait dans ses bras quand elle avait peur. Elle repoussait ses souvenirs. J'ai fait le bon choix. Elle murmurait dans l'appartement vide. Regarde-moi maintenant. Je suis bien. Je vis bien. C'est mieux comme ça. La première semaine après le départ de Mamuna, Peter ne mangeait pas, ne se lavait pas, il restait allongé sur le matelas à fixer le plafond. Ses voisins frappaient à sa porte, lui apportaient à manger, essayaient de le réconforter. Frère Peter, elle n'en vaut pas la peine. Passe à autre chose. Mais comment se remettre de la perte de quelqu'un qui était tout ton univers? Les paroles de sa mère résonnaient sans cesse dans sa tête, utilise ta souffrance pour te construire. Le 8e jour, Peter se leva. Il prit un bain. Il se rasa. Il se regarda dans le petit miroir. Elle pensait que je serais toujours fauché, dit-il à son reflet. Laisse-moi lui montrer qui je suis. Il quitta son emploi de manutentionnaire, utilisa ses maigres économies pour s'inscrire à une formation en informatique, postula comme chauffeur dans une entreprise de logistique, fut refusé, postula de nouveau, fut de nouveau refusé, postula une 3e fois et fut embauché. Il travailla pour l'entreprise pendant 6 mois. Jamais en retard, jamais négligent, jamais à se plaindre. Le responsable le remarqua. Peter, tu es travailleur. Nous te promouvons superviseur d'entrepôt. Plus d'argent. Peter économisa tout. Il quitta son appartement traditionnel pour un studio. Pas grand, mais à lui. Il acheta un petit ordinateur portable, acquit de nouvelles compétences et travailla jour et nuit. 1 an plus tard, il fut promu chef d'entrepôt. 2 ans plus tard, promu responsable des opérations. Il construisait sa vie discrètement, régulièrement, sûrement. 3 ans après avoir quitté Peter, Mamuna n'eut toujours pas ses règles. Elle attendit 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis la panique l'envahit. Le test de grossesse afficha 2 lignes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle appela le chef. « Chef, je suis enceinte. » Un long silence. Puis sa voix glaciale. « Et alors ? » « Alors je suis enceinte de ton enfant, Mamuna. Tu sais que j'ai une femme et 4 enfants. Mais tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit aimer ? » Le chef laissa échapper un rire mauvais. « Ma chère, tu es ma maîtresse, mon plaisir. Tu croyais quoi ? Une relation ? Je dépensais de l'argent. Tu me donnais du plaisir. C'était l'arrangement. Maintenant, tu es enceinte. Débrouille-toi. Je ne suis pas responsable. Chef, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai quitté quelqu'un pour vous. Vous avez quitté un garçon fauché pour moi parce que vous vouliez de l'argent. Ne fais pas la victime. Écoutez, j'ai été bon avec vous. J'ai payé votre loyer pendant 3 ans. Je vous ai offert une voiture. J'ai dépensé de l'argent pour vous. Mais je ne vous ai jamais promis d'avenir. Vous êtes une fille intelligente. Vous savez ce qu'il faut faire. C'est fini. Au revoir. Il a raccroché. Il a bloqué son numéro. Mamuna a essayé de rappeler. Rien. Elle a envoyé des SMS, reçus, mais aucune réponse. La réalité l'a frappée de plein fouet. Elle était enceinte d'un homme qui l'avait jetée comme un vieux mouchoir en papier. Elle a couru chez Zanab. Zanab, aide-moi. Le chef m'a quittée. Je suis enceinte et il m'a bloquée. Zanab a levé les yeux de son téléphone, à peine intéressé. Ouais, désolé. Mais ma sœur, c'est la gosse. Bienvenue dans le jeu, trouve-toi un autre homme, maintenant. Je suis enceinte. Qui voudrait d'une femme enceinte ? C'est ton problème, ma chère. J'ai mes propres soucis. Mon propre chef se comporte mal, Sef. Aucune aide, aucune compassion, rien.
2 mois plus tard, le propriétaire est venu frapper à sa porte. Votre loyer est dû, mais c'était au chef de. Je ne connais personne, chef. Payez votre loyer ou partez. Mamuna avait tout dépensé. Le chef lui offrait une nouvelle coiffure chaque semaine, des vêtements de marque, des boîtes de nuit, des restaurants. Elle n'avait rien économisé. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu de temps. Une semaine. Payer ou partir? Elle ne pouvait pas payer. Ses affaires furent jetées dans la rue. Enceinte de 4 mois, Mamuna était assise sur le trottoir, ses sacs éparpillés, en larmes, sous le regard des passants. Elle sortit son vieux téléphone, celui avec lequel elle était arrivée à Lagos, et fit défiler jusqu'à un numéro qu'elle n'avait jamais supprimé. Peter. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle appuya sur le bouton d'appel. Sonnerie, sonnerie, sonnerie. Peter était en réunion lorsque son téléphone sonna. Numéro inconnu. D'habitude, il ne répondait pas, mais quelque chose le poussa à décrocher. Allô, Peter? La voix tremblait, en pleurs. C'est moi, Mamuna. Il se figea. La réunion continua, mais il n'entendait plus rien. Cette voix, celle qui le faisait sourire, celle qui le détruisait. Peter, s'il te plaît, ne raccroche pas, il aurait dû raccrocher. Mais il était incapable de bouger. Je suis désolé. Tellement désolé. J'ai fait une terrible erreur. J'ai besoin de ton aide. De ton aide. Sa voix était froide, comme si elle ne se reconnaissait pas. Cet homme m'a quitté. Je suis enceinte, Peter. Je suis enceinte de 4 mois, et il m'a jetée comme une vieille chaussette. Mon propriétaire a éparpillé mes affaires dans la rue. Je n'ai nulle part où aller. Pas d'argent, rien. Je t'en supplie, pour l'amour que nous avons partagé. Aide-moi, je t'en prie. Silence. Un long silence. Puis Peter prit la parole, ses mots tombant comme des pierres. Mamuna, tu m'as traité de pauvre. Tu m'as traité de local. Tu as dit que je n'étais pas assez bien pour toi. Tu m'as laissé à genoux, te suppliant de ne pas partir. Tu es parti comme si j'étais un déchet. Tu as choisi l'argent plutôt que tout ce que nous avions construit. Maintenant, l'argent a disparu. Et souviens-toi, Peter, que j'ai été stupide. J'ai été naïve. Je sais. Mais s'il te plaît, tu es enceinte d'un autre homme. Un homme pour qui tu m'as quitté. Et maintenant, tu veux revenir. Je t'aime encore. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, rit Peter. Un rire amer. Tu aimais mon argent. L'argent que tu pensais que je gagnerais. Quand tu as trouvé que ça prenait trop de temps, tu es parti. Ce n'est pas de l'amour. C'est du business. Et ton business a échoué. Peter, je t'en prie. Je suis à la rue. Où vais-je aller? Que vais-je faire? Tu aurais dû y penser avant de monter dans ce Range Rover. Sa voix tremblait, l'émotion le submergeait. Je t'aimais, Mamuna, de tout mon être. Je travaillais dur pour OS, mais tu ne nous voyais pas. Tu ne voyais que la misère. Tu as choisi un homme assez âgé pour être ton père parce qu'il avait de l'argent. Maintenant, assume ton choix. Ne me fais pas ça. Je meurs. Je suis enceinte. Aie pitié. J'ai eu pitié. J'ai eu de l'amour. J'ai été loyale. Je t'ai tout donné, même quand je n'avais rien. Et tu as tout gâché. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Alors tu ne m'aideras pas après tout ça. Je ne peux pas t'aider. C'est trop tard. Tu ne m'as pas seulement abandonné, Mamuna. Tu as tué l'homme que j'étais. Il m'a fallu 3 ans pour me reconstruire. Je ne te laisserai plus me détruire. Je te souhaite le meilleur. Vraiment. Mais tu ne peux pas revenir ici. C'est fini entre nous. Peter raccrocha. Il resta assis, tremblant. Les larmes qu'il croyait Harry revinrent. Sa secrétaire frappa à la porte. Monsieur, ça va? Oui, ça va. Donnez-moi juste une minute. Il effaça le numéro, le bloqua, puis posa sa tête sur la table et pleura une dernière fois. Il pleura ce qu'ils auraient pu être, puis essuya ses larmes et retourna à sa réunion. 3 mois plus tard, Peter était assis en face de Grace dans un bon restaurant de Victoria Island. Grace, sa secrétaire, était devenue son amie, puis sa confidente, puis plus encore. Elle était simple. Pas besoin de maquillage, une beauté naturelle. Elle travaillait dur, économisait, ne lui demandait jamais rien. Lorsqu'il lui confia avoir été profondément blessé, elle lui dit, « Ce n'est rien. Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je suis là pour construire quelque chose avec toi. » Ces mots, les mêmes que Mamuna avait prononcés un jour. Mais Grace les pensait vraiment. Grace. Quelqu'un de mon passé m'a appelé aujourd'hui, dit Peter en jouant avec sa fourchette. Que voulait-elle? Revenir. Elle a dit avoir fait une erreur. Grace le regarda calmement. Que as-tu répondu?
Non, cette partie de ma vie est bel et bien terminée. Grace sourit et prit sa main. Tant mieux, parce que je suis là maintenant et je ne vais nulle part. Peter la regarda. La regarda vraiment. Elle n'était pas la plus belle femme de la gosse. Elle ne portait pas de vêtements de marque. Elle n'habitait pas à Lekki, mais elle était authentique. Elle était fidèle. Elle était présente. Il se leva de sa chaise et fit le tour de la table. Les clients du restaurant se mirent à le regarder. Il s'agenouilla, non pas pour le supplier cette fois, mais par amour, et sortit une petite boîte. Grace, veux-tu m'épouser? Ses yeux s'emplirent de larmes. Des larmes de joie. Oui. Oui, Peter. Oui. Le restaurant éclata en applaudissements. Peter lui glissa la bague au doigt, le cœur comblé. Comblé pour la première fois en 3 ans. Pendant ce temps, Mamuna, enceinte de 7 mois, était assise sur un banc devant un hôpital, en larmes. Elle venait de passer une échographie, elle attendait un garçon. Son vieux téléphone, à l'écran fissuré, ne contenait qu'une seule photo, celle de Peter, prise 2 ans auparavant, avant qu'elle ne détruise tout. Elle avait essayé de l'appeler une 20aine de fois. Tous les numéros étaient bloqués. Elle était allée à son ancienne adresse. Les voisins disaient qu'il avait déménagé dans un endroit plus agréable. Ils ignoraient où. Elle ouvrit Instagram. Elle vit la publication de Peter. Lui à genoux. Une belle femme pleurait de joie. Une bague brillait. En légende, elle disait, oui, à la femme qui a cru en moi quand je construisais notre vie, merci d'avoir accepté de passer le reste de ma vie avec moi. Grace, tu es la réponse à mes prières. Des milliers de « j'aime », des centaines de commentaires. Félicitations, beau couple. Que Dieu bénisse votre union. Les larmes de Mamuna coulèrent sur son ventre arrondi. Ça aurait dû être moi, murmura-t-elle. C'était moi et j'ai tout gâché. 5 ans plus tard, le soleil était brûlant. Le soleil de la gosse, impitoyable. Mamuna essuya la sueur de son visage d'une main, l'autre soutenant le bassin d'oranges sur sa tête. Des oranges fraîches, des oranges sucrées. Venez en acheter. Sur son dos, enveloppé dans un pagne, se trouvait son fils de 4 ans, Emmanuel. Un beau garçon aux yeux curieux. Des yeux qui posaient des questions auxquelles Mamuna ne pouvait répondre. Elle était revenue à son point de départ. Vendre des oranges dans les rues de la gosse. Mais cette fois, tout était différent. Pas de Peter avec qui partager le rêve. Pas de partenaire pour compter l'argent. Juste elle et son fils contre le monde. Elle vivait à Fasme, Ifasyoagen. Le même genre d'endroit qu'elle avait fui. Mais maintenant, elle était seule. Les voisins la regardaient avec pitié et jugement. Mère célibataire, sans mari. Voilà ce qui arrive quand on poursuit une vie de luxe. Zanab. Elle avait disparu. Elle a changé de numéro. Elle a déménagé. Leur amitié était aussi factice que leur vie. Chef Bellow. Elle avait aperçu son panneau publicitaire une fois. Son entreprise prospérait toujours. Il souriait toujours dans son abada, sa femme à ses côtés, comme si Mamuna n'avait jamais existé. Sa famille, au village, savait tout. Les réseaux sociaux s'en étaient chargés. Sa honte était publique. Sa mère pleurait tous les jours. Son père refusait de prononcer son nom. La seule chose positive dans sa vie était Emmanuel. Mais même avec lui, la douleur s'accompagnait, car chaque fois qu'elle croisait son regard, les souvenirs la submergeaient. Elle se souvenait de ce qu'elle avait perdu, de qui elle avait perdu, de ce qu'elle aurait pu avoir. C'était un samedi. Mamuna était au marché, achetant des oranges en gros, lorsqu'elle aperçut la voiture. Un Range Rover, dernier modèle, rutilant comme de l'argent neuf. Son cœur s'arrêta. Chef Bellow. Non, l'homme qui en sortit était différent. Plus jeune, en bonne santé, sûr de lui, vêtu d'une belle chemise et d'un jean, sa montre de marque étincelante au soleil. Peter. Leurs regards se croisèrent à travers le marché. Le temps sembla s'arrêter. 4 années se condensèrent en une seconde. Il paraissait avoir réussi, être en bonne santé, heureux, comme la vie l'avait gâté. Elle paraissait fatiguée, usée, plus vieille que son âge, comme si la vie l'avait malmenée. Sur le siège passager, Mamuna la vit. Grace, enceinte, rayonnante, souriant à quelque chose sur son téléphone. Le visage de Peter restait impassible. Il regarda Mamuna pendant 3 secondes, juste assez pour qu'elle voie qu'il l'avait reconnue. Assez peu pour montrer son indifférence, puis il détourna le regard et entra dans le marché. Mamuna resta là, Emmanuel sur le dos, un bassin orange sur la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Maman, pourquoi pleures-tu » demanda Emmanuel de sa petite voix. « Rien, mon fils. Maman vient de se souvenir de quelque chose. » « De quoi te souviens-tu » ? « Je me suis souvenu que certaines erreurs se paient toute une vie. » Astérisque astérisque, la vérité. Mamuna l'apprit trop tard. Astérisque astérisque, la gosse apprit à Mamuna ce que sa mère essayait de lui dire. L'argent sans caractère n'est que décoration.
La richesse sans loyauté n'est que solitude. Le luxe sans amour est une prison. Elle était venue en ville comme la reine de Peter, prête à construire avec lui, à lutter avec lui. Lève-toi avec lui. Mais Anab lui a montré un raccourci. Et Mamuna l'a emprunté sans lire les petites lignes. Les petites lignes disaient, ce qui s'obtient facilement, s'en perd facilement. Celui que vous trahissez sera remplacé. Ce que vous jetez ne se ramasse pas. C'est le ciel. Le chef Bello lui avait donné un appartement à Lucky, mais il était loué, jamais possédé. Tout ce qu'elle croyait sien pouvait disparaître en un jour. Et c'est ce qui arriva, car elle n'était pas sa partenaire. Elle était son divertissement. Peter pleura à son départ. Pendant des semaines, il fut anéanti. Mais ensuite, il fit ce qu'elle n'avait pas su faire, il se reconstruisit. Non pas en manipulant les autres, non pas par des raccourcis, mais par le travail, la détermination, en refusant d'abandonner. Lorsqu'elle tenta de revenir, il avait déjà trouvé mieux, pas plus belle, pas plus riche, mais quelqu'un de loyal, quelqu'un qui avait vu son potentiel quand il n'avait rien, quelqu'un qui valorisait son caractère plus que son portefeuille. Aujourd'hui, Mamuna vend les mêmes oranges qu'il y a 5 ans. Mais cette fois, plus de Peter avec qui rêver, plus de partenaires pour l'encourager, juste elle et ses regrets, enveloppés dans des pelures d'orange et des promesses non tenues. Le plus triste, c'est qu'elle n'est pas seulement pauvre. Elle a peu de moyens, mais peu d'âme. Car la vraie pauvreté n'est pas le manque d'argent. La vraie pauvreté, c'est le manque d'intégrité. C'est être le genre de personne qui abandonne la loyauté pour le luxe, puis réalise trop tard que la loyauté était le luxe en soi, la morale de cette belle histoire. Et ainsi, Mamuna enseigne à son fils ce qu'elle a appris de la manière la plus dure qui soit. Quand tu seras grand, Emmanuel, et que tu trouveras quelqu'un qui t'aime malgré tout, qui te soutient même quand tu n'as rien, qui rêve avec toi même quand tu n'es rien, garde-le précieusement car ces personnes sont rares. Elles sont inestimables. Elles valent plus que toutes les Range Rover et tous les appartements liquides de Lagos réunis. Ne fais pas comme ta mère. Ne cours pas après les apparences et n'oublie pas l'essentiel. N'abandonne pas quelqu'un qui construit quelque chose simplement parce que ça prend du temps, car celui que tu laisses tomber au pied du mur vivra dans le manoir pendant que tu resteras à l'extérieur, à regarder à l'intérieur. Et souviens-toi de ceci, le karma n'est pas une histoire. C'est un miroir. Tout ce que tu fais aux autres te sera renvoyé. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais... absolument. On récolte ce qu'on sème. Mamuna a semé la trahison. Et Mamuna récolte la solitude. Ton papa, où qu'il soit, il est probablement heureux maintenant avec une femme qui le mérite. Il vit la vie que maman a gâchée. Et maman passera le reste de sa vie à regarder de l'extérieur, tenant ses oranges, portant ce regret, t'enseignant cette leçon. Ne quitte jamais, jamais, jamais quelqu'un qui t'aime simplement parce que tu as trouvé quelqu'un de plus riche, car l'argent finit par disparaître. Mais le caractère est éternel. Mamuna ajuste le bol sur sa tête, essuie ses larmes et continue de marcher dans les rues de Lagos. Au-dessus d'elle, le soleil brille sans pitié. Dans son cœur, le regret brûle sans fin. Et dans ses mains, les oranges qu'elle vendait autrefois avec amour ont maintenant le goût des larmes. Parce qu'elle a enfin compris, on n'abandonne pas quelqu'un qui construit. On construit avec lui. Parce que la personne que tu abandonnes en bas célébrera au sommet avec quelqu'un d'autre. Et toi, tu seras exactement là où est Mamuna. Seul, regrettant, récoltant.